Nous savons ce que fut cette reine que la Belgique a perdue. La jeunesse, toujours, paraît avoir en elle quelque chose d'éternel. Et jamais la jeunesse ne s'est épanouie avec tant de charme émouvant. Reine jeune et émouvante, elle était déjà aimée pour cela, et aussi parce qu'elle le méritait pleinement. On l'avait vue venir d'un pays lointain, d'un pays de claire lumière et de douces légendes, avec un sourire de joie et de bonté, avec un cœur avide de se prodiguer. On aimait cette princesse qui ne reconnaissait à la grandeur de sa naissance que le droit de lui commander des devoirs. Il y avait en elle des vertus rares et simples, et si merveilleusement humaines, qui lui faisaient mériter la plus belle et la plus douce récompense que les peuples peuvent décerner à ceux qui règnent, une place dans leur cœur. On l'avait vu monter sur le trône, le visage grave pour la première fois. On l'avait vu accepter avec un courage altier une tâche d'autant plus lourde qu'elle lui était transmise par une autre reine, si proche de nous, elle aussi, et qui avait accompli une mission exceptionnelle. On l'avait vue surtout, parmi les pompes des solennités royales, rester ce qu'elle était, affectueuse et bonne, aux côtés de ce jeune roi qui avait réussi à ne pas courber le front sous le coup de la fatalité. Elle était l'espoir d'un avenir fait d'inestimables promesses et la certitude d'un présent fort comme une résurrection. C'est pour tout cela que l'heure présente fait battre les cœurs à l'unisson. C'est pour cela qu'à cet hommage funèbre dont la pompe va se dérouler, se mêlera tant de douleurs sincères et tant d'amour. Tous ceux qui sont venus ici sont venus répondant à un appel particulier. Chacun a senti qu'il fallait une même pensée, un même agenouillement autour de ce départ, et qu'à cette heure, une communion totale devait unir le peuple de Belgique à son roi douloureux.